Toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, les garçons défilèrent devant le seigneur et sa dame. Aucun d'eux n'avait la vaillance et l'honnêteté pour accomplir cette mission. Oh, je suis fatiguée, c'est assez pour aujourd'hui. Vous avez raison. Garde, renvoyez tous les jeunes garçons chez eux. Dites-leur de revenir demain. Bien, monseigneur. Passons par la chapelle. J'aimerais prier la Vierge Marie. Vous avez raison. Merlin, Viviane, suivez-nous. J'ai à vous parler. Fin de l'acte 1. Entr'acte et petit conte, petit fabliau du Moyen-Âge. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire très populaire, et vous verrez qu'elle touchera votre raison et votre cœur. Un jour, un grand-père est chassé de la maison par son fils. Ils se sont disputés. Une fois dehors, le vieux se plaint du froid et lui demande un manteau. À contre-cœur, le fils dit à son garçon « Va dans l'écurie, rapporte une couverture de cheval. » L'enfant revient. Il a choisi la plus belle pour son grand-père. Et devant son père, il la coupe en deux. « Mais pourquoi tu fais ça ?» demande le père étonné. « Je vais donner une moitié à grand-père. » « Mais que vas-tu faire de l'autre moitié ?»« Eh bien, dans quelques années, quand je serai le maître et que je vous chasserai à mon tour, je vous donnerai l'autre moitié. » J'ai compris la leçon, mon fils. Ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il fait entrer le grand-père et tous deux se réconcilient. Merci de m'avoir écouté et maintenant place au théâtre. Acte 2. Les jours s'écoulèrent. Le garçon tant attendu n'était toujours pas arrivé. La dame se désespérait et priait avec encore plus de ferveur. Merlin et Viviane semblaient toujours y croire. Le doux mois de mai était là, avec ses jeux, ses rires et ses danses. Au village, les galons coupaient des branches d'aubépine et les déposaient à la porte des maisons des jeunes filles à marier. Et autour des arbres et des fontaines, on faisait la ronde en chantant. Mais chut, n'est-ce pas un chant qu'on en entend? Mais oui, c'est Richard, le fils de Guillaume. Il est avec son ami Colin. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Bonjour Richard, bonjour Colin. Bonjour les filles. Quelle joie de vous revoir. Cela fait bien 2 ans que vous êtes partis. Oui, 2 ans. C'est long. Mais on a appris notre métier. Moi, je serai charpentier, si Dieu le veut. Et moi, forgeron. Je rêve de forger des épées pour nos chevaliers. Vous devrez être content de rentrer au village. Oui, j'ai hâte de retrouver ma famille. Moi aussi, mais j'espère que mon père n'a pas trop vieilli. Laboureur à son âge, sans mon aide, c'est dur. Rassure-toi, il est en pleine forme. Où allez-vous comme ça? On va chez Marinette préparer des couronnes pour la fête de ce soir. Un concours d'archers est prévu tout à l'heure. On va tirer le papegou. Oui, et s'amuser à courir à la quintaine. J'ai bien envie d'y participer. Et toi, Richard? Non, je ne crois pas. J'ai des choses à faire à la maison. Tu devrais penser à t'amuser. La jeunesse, ça ne dure pas éternellement. On va danser. J'espère que tu vas venir. Je pourrais danser avec toi, Richard.
Ben, c'est que je n'aime pas trop ça. Demandez à Colin. Moi, je danse comme un ours. J'espère que le Seigneur ne va pas annuler la fête. C'est quand même la fête des amoureux. Pourquoi il n'y aurait plus la fête? Il faut qu'on te dise quelque chose de grave. Rose, la fille du Seigneur, a été enlevée par la fée Morgane. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Rose, la fille du Seigneur, a été enlevée par la méchante fée. Et le Seigneur recherche un jeune homme capable d'affronter Morgane. Je vais aller me présenter. Tu es fou, Richard. C'est trop dangereux. Morgane est diabolique. Aliénor a raison. En plus, tu ne sais même pas tenir une épée. Ça m'est égal. Je vais aider le roi et délivrer la princesse. Dépêche-toi, Richard. Après le coucher du soleil, tu ne pourras plus te présenter au château. J'ai juste le temps qu'il faut. Au revoir, les amis. Au revoir, Richard, et bonne chance. Allez, mes belles, je vous raccompagne au village. C'est ma route. Richard se dépêcha de rentrer chez lui. Il n'osa pas parler à son père de ce qu'il avait décidé. Il se lava, s'habilla, se coiffa et vite et courut au château. Merlin, la journée se termine et nous n'avons trouvé personne. Nous avons vu 40 jeunes garçons et pas un ne venait. Soyez patients, le soleil n'est pas encore couché. Mon Seigneur, un jeune garçon veut vous voir. Faites-le venir tout de suite. Viens, mon Seigneur. Espérons que ce soit le bon. Le chemin est long. Majesté, je veux vous aider et je veux retrouver votre fille. Je suis prêt à tout pour vous servir. Eh bien. Relève-toi et dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Richard, fils de paysan. Quelles sont tes qualités, Richard? Mon père dit que je suis courageux et que je suis un bon fils. Je me lève très tôt le matin pour m'occuper des bêtes avec lui. Avant de mener le bétail au champ, je vais chercher de l'eau au puits, à 2 kilomètres du village. Je mets la pâtée au cochon, je mets les vaches dans les pâturages. L'après-midi, je vais travailler dans les champs avec mon père. Et le soir, je ramasse du petit bois pour le feu. Je n'ai pas beaucoup le temps de m'amuser. Et ma mère est morte quand je suis née. Que pensez-vous de ce garçon, Merlin? Il me paraît très bien. Nous allons vérifier. Richard, assis-toi sur la chaise de la vérité. Oui, tout de suite. Voilà. C'est merveilleux. Nous l'avons enfin trouvé. Ce garçon a toutes les qualités pour affronter la fée Morgane. Majesté, je suis très heureux. Permettez-moi de partir tout de suite. Ne sois pas si pressé, Richard. D'abord, je dois faire ton éducation de chevalier. Mon éducation de chevalier? Moi, fils de paysan? Il te faudra beaucoup de volonté, car tu vas devoir apprendre tout ce que fait un galopin, un page et un écuyer. Mais je suis sûre que tu apprendras très vite. Allez, viens, je t'amène chez moi dans la forêt de Brocéliande. Les jours passaient. Merlin et Viviane devaient tout apprendre à Richard. Nettoyer les écuries, s'occuper des chevaux, monter à cheval, mais aussi tenir une épée, tenir une lance,
mais aussi chanter, danser et écrire des poèmes. Et après un mois d'efforts, Richard était prêt pour la cérémonie de l'adoubement. Seigneur, Richard est prêt pour la cérémonie. Hier, Richard a pris le bain pour se laver de ses fautes. Il a mis la tunique blanche et a jeûné pendant 24 heures. Il a prié toute la nuit dans la chapelle du château. Ce matin, il s'est confessé, il a communié et assisté à la messe. Son épée a été consacrée. La voici, Monseigneur. Très bien, la cérémonie peut commencer. Richard, agenouille-toi. Il faut que tu prêtes serment. Alors répète ces phrases après moi. Je serai fidèle et loyal envers mon Seigneur. Je serai fidèle et loyal envers mon Seigneur. Je défendrai les faibles. Je défendrai les faibles. Je ne mentirai jamais. Je ne mentirai jamais. Je respecterai toujours les dames. Je respecterai toujours les dames. Je serai toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Je serai toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux. Voici ton épée et tes éperons. Merci, mon bon Seigneur. Richard, la fée Viviane va te raconter pourquoi la fée Morgane a enlevé la princesse. Il y a très longtemps, la fée Morgane tomba amoureuse d'un jeune seigneur du royaume. Il lui promit fidélité, mais un mois après, il se maria avec une autre femme. Depuis ce jour, Morgane jura de rendre malheureux tous les amoureux. Mais pourquoi avoir enlevé ma fille? Elle n'est pas amoureuse. Et si, chère dame, Rose ne pouvait pas vous confier son secret, car le garçon qu'elle aime n'est pas de sang noble. Quel est le nom de ce jeune homme? Parlez, Viviane, nous avons hâte de le connaître. C'est le jeune Richard. Rose, votre fille est amoureuse de moi? Oui, Richard. Un jour, la princesse est allée se promener dans la campagne. Et elle t'a vu. Elle est tombée follement amoureuse de toi. Oh, c'est incroyable. Ma fille est amoureuse d'un jeune paysan. Pardon, chère dame, amoureuse d'un chevalier. Écoute-moi bien, Richard. Morgane est la reine d'Avalon, une île mystérieuse. Elle a été disciple de Merlin, donc elle détient d'immenses pouvoirs. Elle sait que tu vas venir. Tu vas devoir affronter de grands périls et faire preuve de beaucoup de courage. Alors tiens, prends cette cape magique. Elle peut te rendre invisible. Richard, tu as le cœur pur. Tu peux vaincre la fée Morgane. Allez maintenant, il est temps de te mettre en route. Je te prête mon cheval blanc. Il t'attend et te mènera à Avalon. Merci, Viviane. Tu trouveras ta tenue complète dans la chapelle. Va, mon garçon, et reviens vite. Merci à tous et à bientôt. Merlin, Richard, prenez ce voile. Il appartient à votre fille. Moi, le jeune chevalier Richard, je promets de toujours rester fidèle à la dame de mon cœur. Faut-il que l'on vous raconte la suite? 2 jours plus tard, Richard revenait et Rose était assise derrière lui sur son cheval blanc. Aujourd'hui, c'est jour de fête.
Le seigneur et sa dame donnent un grand banquet dans la salle du château. On fête le futur mariage de Rose et de Richard. Maintenant, place à la musique, aux jongleurs et à la danse. Bravo! Il y a du monde, hein, c'est un gros budget. Oh.